Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, Vibration naturelle où, eh bien, je vais, aller un peu dans la continuité, du live précédent où je vous avais parlé de l'importance de la reconnexion à soi et aujourd'hui, eh bien, j'espère que, en tout cas, cette première vidéo vous aura été utile et que vous aurez compris l'importance d'être bien connecté à soi. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager bien 3 conseils, 3 astuces pour faciliter votre reconnexion. Alors bien sûr, il y a bien d'autres, conseils que je pourrais vous donner. J'en ai choisi 3 et j'ai choisi ces 3 là tout simplement parce qu'ils me semblaient les plus simples à mettre en pratique. Mais bien sûr, ne vous y limitez certainement pas. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'être au maximum dans l'instant présent. Alors, être dans l'instant présent, c'est être, connecté à ce qui se passe à l'intérieur de soi, vous l'aurez compris, mais c'est également être connecté par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, à notre environnement. Alors n'hésitez pas aussi, si vous me rejoignez dans ce live, à me faire un petit coucou, à me signaler si tout va bien également au niveau du son et au niveau de la vidéo, ce sera très gentil. Donc, comme je vous le disais, dans ce premier conseil, c'est d'être dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être au maximum dans l'instant présent? Eh bien, tout simplement de, pratiquer une activité dans laquelle vous vous investissez complètement. Alors quand je dis vous investir complètement, eh bien, ça veut simplement dire que lorsque vous faites cette activité, vous êtes pleinement présent à ce que vous êtes en train de faire. Ça peut, par exemple, être une activité sportive, ça peut être également une activité, de création, une activité plus artistique en fonction de ce que vous aimez évidemment, ça peut être la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, la couture, enfin peu importe, une activité, vraiment qui va vous permettre d'exprimer votre créativité, eh bien a un effet, vraiment, très bénéfique pour reconnecter justement à, cet enfant intérieur et donc à exprimer, tout ce qui à l'intérieur de vous a envie de s'exprimer. Alors, ça peut être également, une autre activité, pour être dans le moment présent, tout simplement de jardiner. Si vous possédez un jardin, eh bien le contact avec la terre a un effet, très puissant au niveau de votre ancrage et donc, ben, va justement faciliter, cette reconnexion, à vous-même. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez aussi très bien pratiquer cette activité, tout simplement, je ne sais pas si vous possédez un balcon ou une petite terrasse, vous pouvez, préparer des petits bacs avec des plantes, simplement le contact à nouveau avec la terre, avec les végétaux va avoir cet effet apaisant, et va vous remettre dans l'instant présent. Donc voilà, ça ce sont en fait des exemples, d'activités. En ce qui me concerne en tout cas, mon activité, préférée, je vais dire, pour être bien dans l'instant présent, c'est une balade, dans la nature. C'est quelque chose que vous pouvez faire, également, de façon, très simple. Ça peut être dans un parc, ça peut être dans une forêt et ça va vous permettre, de vous reconnecter à nouveau à votre environnement, donc à cette nature autour de vous, qui quelque part est un environnement, je pourrais dire neutre, dans le sens où il n'est pas chargé par, des émotions ou des souvenirs particuliers et donc simplement en vous connectant à cette nature, en marchant dans la nature, ben, vous allez, avec vos différents sens, vous plonger, ben, dans les feuillages des arbres, observer les feuilles, observer, les plantes qui poussent au pied des arbres. Vous pourrez également, écouter le chant des oiseaux. Donc
c'est une activité qui va, vous permettre de reconnecter à vos ressentis et donc c'est ce que j'ai expliqué, dans le live précédent. C'est que la reconnexion à soi, en tout cas ma définition, c'est justement de pouvoir reconnecter à ses ressentis, de pouvoir se remettre à l'écoute de notre guidance intérieure, à l'écoute de notre intuition. Donc ces activités, dont je vous ai parlé vont vous permettre justement de vous reconnecter pleinement à vos ressentis, pour autant évidemment, comme je l'ai dit au départ, que vous focalisiez votre attention sur ce que vous êtes en train de faire et que vous ne laissez pas votre mental, vagabonder sur vos préoccupations du quotidien. Donc voilà pour ce premier conseil. Alors un deuxième conseil que je peux vous donner pour faciliter cette reconnexion intérieure, eh bien, c'est de faire attention, prêter attention à vos pensées. Donc les pensées sont en fait, les précurseurs, on va dire, des émotions et il faut savoir qu'elles influencent énormément notre taux vibratoire. Donc, entretenir des pensées positives va avoir tendance à faire augmenter notre taux vibratoire. Ça va attirer à nous davantage d'autres pensées positives qui vont progressivement, au fil de ces différentes pensées, nous mettre dans un état intérieur de mieux-être et forcément, on va se sentir d'office tout de suite beaucoup plus aligné. On va être aussi tout de suite beaucoup plus à l'écoute de notre intuition. Au contraire, une pensée négative, eh bien, va avoir tendance à faire baisser notre taux vibratoire, va attirer à nous davantage de pensées négatives qui vont, ben, vous l'aurez compris, au fur et à mesure, nous mettre dans un état où on va pas se sentir très bien, où on peut avoir des peurs, des doutes qui viennent nous assaillir. Et donc, au bout du compte, eh bien, vous allez vous éloigner de cet état d'alignement intérieur. Donc, les pensées positives, je vais dire, arriver à se focaliser sur des choses qui vous font sentir, qui vous font vous sentir bien, vont vous rapprocher de cet état d'alignement intérieur, vont agir aussi, même si vous ne vous en rendez pas toujours compte de façon consciente, mais elles vont agir également au niveau de votre estime personnelle, de votre valeur personnelle. Vous allez en fait vous sentir beaucoup mieux et vous verrez que en pratiquant, ben, je vais dire cette petite gymnastique quotidienne pendant quelques jours, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez vous aligner également beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est un peu mon cheval de bataille, hein, vous l'aurez compris, les pensées et entretenir des pensées positives, c'est vraiment très important. Alors, c'est quelque chose on est capable de faire, je vais dire, à n'importe quel moment, même s'il y a certains moments où c'est beaucoup plus facile que d'autres, puisque si on est déjà dans un état où on se sent relativement bien, bah, ce sera plus facile de penser à des choses qui nous font du bien que si on est dans un état où on a été énervé par quelque chose, où on est en colère contre quelqu'un. Ça va nous demander un peu plus d'efforts. Mais sachez que c'est une question, en fait, de volonté, on est capable d'y arriver, même si ça ne va pas toujours se faire de façon la plus fluide, mais l'important, c'est vraiment de mettre l'intention et le plus possible de se reconnecter à ces pensées positives. Donc ça, c'était pour mon deuxième conseil. Et le troisième conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est de vous aménager des moments rien que pour vous. C'est-à-dire des moments où vous êtes vraiment dans votre bulle, où vous faites quelque chose qui vous fait du bien, que vous appréciez, et où vous allez à nouveau là vous mettre à l'écoute de ce qui se passe. Vous allez profiter pleinement de tous ces ressentis agréables que vous avez. Par exemple, vous pouvez tout simplement prendre un bon bain, vous cocoonez, si on peut dire, allumer une petite bougie, si vous aimez les bougies. Vous pouvez rajouter de l'huile essentielle dans votre bain pour, avoir une odeur agréable. Donc toutes ces choses finalement qui, vont vous permettre de, à nouveau, vous reconnecter
à vos ressentis physiques et qui progressivement, eh bien, vont vous amener à lâcher prise sur votre mental. Si vous aimez les massages également, le massage est également quelque chose qui est très bénéfique pour vous reconnecter à votre corps et à vos ressentis et pour lâcher le mental. Donc, ça peut être également aussi un moment rien que pour vous ou tout simplement, ben, si vous appréciez la lecture, ça peut être, pourquoi pas, vous aménager un moment dans la journée où ben, vous vous consacrez entièrement à cette activité qui vous plaît, où personne ne vient vous déranger et où vous pouvez vraiment profiter pleinement, on va dire, de cette déconnexion à votre mental pour vous reconnecter à ce qui est votre, on va dire, votre vrai soi, votre être intérieur, votre guidance, votre intuition, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puisqu'en fait, les conseils ici que je vous partage ont tous cette caractéristique, eh bien, c'est qu'ils vont vous permettre de lâcher votre mental et de progressivement vous libérer aussi de vos soucis du quotidien. Voilà donc pour ces 3 conseils que, j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y en a bien d'autres. Alors n'hésitez pas, si vous visionnez cette vidéo en replay, eh bien, à partager aussi si vous avez des activités ou des choses que vous mettez déjà en pratique dans votre quotidien pour, on va dire, entretenir, cet alignement intérieur, ce bien-être intérieur, pour lâcher votre mental, eh bien, n'hésitez pas à les partager. Je pense que ça sera également très apprécié par tous, puisque nous sommes là en fait pour partager tous nos conseils. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans ce live, eh bien, c'est une nouveauté au niveau de vibrations naturelles, puisque vous allez pouvoir retrouver une nouvelle page sur mon site internet. Donc, vous avez l'adresse en bas de cette vidéo. Eh bien, vous avez une page maintenant qui s'appelle Live. Vous allez pouvoir retrouver tous les lives, qui ont déjà été, proposés donc par Vibration Naturelle, qui sont aussi bien sûr disponibles toujours sur ma chaîne, sur, mon profil Facebook et sur la page Facebook Vibration Naturelle, ainsi que tous les lives qui sont programmés, donc qui vont être programmés dans les prochaines semaines. Vous pourrez également retrouver toutes les informations sur cette page. Et la nouvelle que je voulais surtout vous partager, c'est que je vais mettre en place dans les prochaines semaines des interviews, donc des lives sous format d'interview avec d'autres partenaires du bien-être sur une thématique particulière. Donc on va commencer par la thématique de l'ancrage. À chaque fois, ces thématiques sont en lien avec les thématiques sur lesquelles sont axés les coffrets vibratoires de vibration naturelle. Et l'objectif, en fait, de ces interviews, eh bien, c'est tout simplement de partager un autre point de vue, des conseils venant d'autres, on va dire, d'autres experts dans leur domaine pour vous donner des ressources supplémentaires, de l'inspiration supplémentaire par rapport à cette thématique particulière. Donc, on va commencer d'ici peu avec la thématique de l'ancrage et donc j'aurai le plaisir de recevoir plusieurs experts dans différents domaines, la nutrition, la sophrologie, etc., pour vous donner leur éclairage et vous faire bénéficier de leurs petits trucs et astuces pour vous aider à mieux vous ancrer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous inspirera. Donc en fait, bien, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous
partagé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nouveau à poster vos commentaires une fois que vous avez visionné cette vidéo, des questions que vous avez. Je me ferai en tout cas un plaisir d'y répondre. Si vous avez également des demandes particulières, des sujets de live, faites-m'en part également, puisqu'en fait, ces lives, ils sont là pour vous. Hein. Je suis pas là pour parler de moi. Bien sûr, je vous parle aussi un peu de mon univers de vibration naturelle parce que c'est quelque chose que j'ai développé pour vous aider et pour vous accompagner. Mais ces lives sont avant tout faits pour vous permettre eh bien d'évoluer, pour que nous puissions échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas aussi, quand vous joignez ce live, si ça vous parle, bien sûr, il n'y a aucune obligation. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser vos questions. Franchement, ils sont là pour vous. Donc voilà, je vais clôturer ce live pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous très prochainement pour de nouveaux lives. N'oubliez pas de consulter la page live sur mon site internet puisque là, vous aurez l'agenda complet des lives qui vont arriver. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous, passez une belle fin de journée et je vous embrasse. À très bientôt.